Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, action et de la marque Aussival, ma première commande que j'ai effectuée il y a quelques jours pour tester un peu la marque et savoir si j'allais continuer étant donné que c'est pas très cher et que c'est juste pour faire mes choses à moi. Et je m'excuse par avance parce que je sais pas si vous allez voir mais je suis un petit peu rouge de partout et un peu beaucoup en sueur parce que à l'heure où je vous filme cette vidéo, il fait actuellement presque 40 degrés. Je suis dans ma chambre sous les combles et il fait très chaud. Donc, comment vous dire que c'est très compliqué de filmer. Donc en premier, on va commencer par ce que j'ai acheté à Action dernièrement. Donc il y a certains trucs que j'ai achetés un petit peu influencés on va dire par Nails NG. Je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent connaître. Elle fait beaucoup de vidéos haul sur Action et Nose et des vidéos ongles en particulier aussi. Et il y a certains trucs qu'elle avait montré dans ses hauls de action que j'avais trouvé ça pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, les voir ce que j'en pense. Et pourquoi pas les prendre si j'en ai besoin. Donc en premier, ce qu'elle avait acheté, c'est un diffuseur de senteur à l'orchidée. Et il était, si je ne me trompe pas, à 1,49 €. Alors franchement, je trouve qu'il sent vachement bon. Il est léger, pas comme les Febreze que je trouve qu'ils sont trop forts et qui prennent à la gorge. Après, je pense que c'est un aérosol classique. Hein. Seul truc que je dirais, c'est que voilà. C'est le seul défaut que je dirais, c'est que ça se déboîte. La première fois que je me suis servi, la bonbonne est tombée par terre et il me restait plus que ça dans les mains. Donc maintenant, en fait, j'ai compris qu'il faut, pour s'en servir, il faut tenir comme ça. Parce que si vous tenez juste là et que vous pchitez comme ça, le truc il va forcément tomber et il y a un risque que ça explose par terre en fait. Enfin, moi c'est ce qu'on m'a raconté que ce genre de diffuseur en fait ça pouvait exploser en tombant. Après, pour le prix, il est vachement bien. C'est un 300 millilitres, donc c'est pas mal je trouve. Mais personnellement, pour l'instant, je pense que quand je l'aurai fini, je le rachèterai. Ensuite, elle avait présenté ça, si je ne me trompe pas. Hop. Je vais vous montrer ce qu'elle a présenté. Après, c'est d'autres trucs qu'elle a présenté. Donc, elle avait présenté un petit plateau comme ça, avec marqué Home dessus. Et ce plateau, il était à 1,95 €. Et en fait, j'aimerais bien m'en servir. J'ai pas encore testé parce que je voulais filmer avec vous. Pour mettre mes petits pots de couleurs dedans. Pour qu'ils soient tous à plat et que je voie à peu près toutes les couleurs. Même si je pense qu'il y en a quelques-uns qui seront sur le dessus. Ça va pas forcément me gêner. Je mettrai ça sur le dessus que je me sers le plus. Et à défaut, ça sera toujours mieux que le petit truc comme ça où tout bouge et c'est franchement pas adéquat. D'ailleurs, ça aussi, ça vient de chez Action, que j'ai depuis quelques années. Ensuite, donc on continue de chez Action. J'ai acheté un petit pot comme ça. Parce que j'ai déjà un pot où je mets comment ça s'appelle, mes pinceaux et mes limes. Le problème, c'est que je voudrais bien éviter que mes limes et mes pinceaux soient dans le même pot. Donc en fait, j'aimerais bien que ce soit ça pour mes pinceaux. Et l'autre pot qui soit pour mes limes. Parce que, je vais vous montrer, hop, voilà, il y a tout qui est mélangé dedans et ça ne brûle pas du tout. Donc j'aimerais bien les séparer pour éviter qu'ils soient mélangés en fait. Parce que du coup mes limes s'abîment vachement au contact de mes pinceaux et j'ai pas trop envie en fait de les racheter. Donc ce petit pot là, il était à 57 centimes. Donc franchement, en plus j'ai beau appuyer, il se tord pas, donc c'est de la bonne qualité je trouve. Parce qu'il y a des petits pots dans le même style, on appuie dessus, ça se casse en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai acheté
comment ça s'appelle? Un carrousel à paillettes. Donc j'ai pris les coloris un peu girly. Parce que des paillettes grises, en fait, j'ai déjà un vernis comme ça. Qui a déjà des paillettes grises. Donc, et les paillettes dorées, j'aime pas. Je trouve ça pas beau sur les ongles. Personnellement, j'en mettrais pas sur mes mains. Donc, je mettrai des grises, ça c'est sûr, parce que j'en mets déjà. Mais j'avais envie de tester ça pour voir si ça faisait joli sur les ongles. Donc, j'ai pas encore testé. Mais je pense que ça va bientôt être testé. Donc, ce petit pot, il était à 92 centimes. C'est pas excessif, en sachant le nombre de couleurs qu'il y a dedans. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, je me suis acheté des lingettes pour nettoyer mon bureau. Parce que mon ancien paquet, ce qu'il faisait avant, je vais vous montrer. Avant, il faisait des paquets comme ça de Saint-Marc. Le problème, c'est que j'arrive à la fin de mon paquet et il me reste quoi, 2 lingettes à tout casser dedans. Mais le problème, c'est qu'ils n'en font plus. Donc à chaque fois que j'y vais, il n'y en a pas. Donc j'ai un peu regardé et je crois que c'est aussi Nails NJ qui l'a présenté en fait dans ses vidéos. Et en fait, elle a présenté des petites lingettes pour nettoyer. Et comme en fait, j'ai pas envie de nettoyer ma chambre à chaque fois que je fais mes ongles, je préfère 1000 fois en fait prendre ceci. Alors c'est des lingettes hygiéniques qui peuvent servir pour le toilette, la voiture, les jeux, la table et les caravanes. Enfin, c'est ce qui est marqué dessus. Hein. Et ils disent que ça a été testé dermatologiquement, qu'il ne faut pas le jeter dans les toilettes, ce qui me semble logique en fait. Après, c'est des lingettes hygiéniques. Hein. Pour les mains, les surfaces, idéales pour la maison et en route. Donc à la base, je pense que c'est plus pour s'essuyer les mains quand on va quelque part par rapport à ce qui se passe en ce moment avec Voldemort. Mais perso, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il y en a 28, donc j'ai pris 3 paquets. Au moins comme ça, je suis tranquille. Et le paquet était à 99 centimes. Donc ce qui n'est pas excessif pour 28 lingettes, je trouve ça pas cher. Et pour finir avec Action, je pense que vous devinez que je n'ai pas un budget extraordinaire. Donc pour faire des vidéos, je filme avec mon téléphone. Avec un trépied qui vient d'ailleurs de chez Action. Qui coûte 3,99 €. Mais le problème c'est que mon téléphone, c'est un téléphone avec les dernières prises qu'ils ont sorties. Donc les prises E3C, quelque chose un peu compliqué à prononcer. Le problème, c'est que quand j'ai acheté mon téléphone, le chargeur de mon téléphone, je pensais que j'allais pouvoir le brancher sur mon PC pour pouvoir monter mes vidéos. Le problème, c'est que le chargeur, c'est de chaque côté le même embout. Donc sur mon PC, ça va pas. Je peux pas le brancher. Donc à chaque fois, pour vous monter les vidéos et vous permettre de les visionner et de les mettre en ligne, il fallait que j'éteigne mon téléphone, que j'enlève ma carte SD, que je mette ma carte SD sur mon téléphone et ensuite que je le mette sur mon PC, je mette les vidéos sur mon PC et que ça marche. Sauf que franchement ça m'énerve parce qu'en plus j'ai une grosse coque parce que comme je suis maladroite mon téléphone j'ai pas envie de le casser. Donc j'ai été à Action, principalement pour ça la dernière fois en même temps de tout ça. Principalement pour cette chose parce que je sais que à Action c'est pas excessif. Je me suis acheté, bon il est rose, hein. Il y avait rose ou noir. Franchement, non pas noir vert je crois. Bref. Un câble en fait avec embout USB et USB-C. Je viens de me regarder sur le ticket de caisse, c'est marqué. Franchement, pour le prix, 1,49 €. Donc je me suis dit, avant de le déballer complètement, je vais le tester d'abord, savoir si ça fonctionne. Savoir si ça fait que transférer mes fichiers ou si ça charge aussi. Alors, ça charge et ça transforme mes fichiers. Et ça plutôt rapidement. Donc je m'attendais à ce que ça soit un câble un peu naze. Mais au final ça va, il fonctionne très bien.
et franchement je le recommande, il fonctionne très bien. Donc on a fini sur la partie action, en sachant que là on va passer sur la phase Ocibel. Et Ocibel, j'avais déjà commandé chez eux. Si vous vous souvenez, je vous avais présenté dans mon haul précédent, si je ne me trompe pas, mes nuanciers, donc qui sont là. Et en fait, mes nuanciers viennent de chez Ocibel. Le problème, c'est que chez Ocibel, les nuanciers sont par 24. Donc j'en avais pris que 2 la dernière fois. Et franchement, à part quelques petits tips qui ont des défauts sur le devant, au niveau de là par exemple, sur les côtés là, au coin. Je sais pas si vous allez voir. Sur les coins là. Hormis ça, franchement, je trouve personnellement qu'ils sont pas mal. Après, ça reste des trucs en plastique. C'est pas folichon non plus. Donc là, on va passer à la commande que j'ai fait à Ocibel. Alors, à savoir que là, je vais découvrir en même temps que vous les produits. Je les ai juste vus sur le site. Donc, le seul truc que je vous ai épargné, c'est que le colis, il est comme ça. Je vous ai juste épargné comment ça s'appelle, ce qu'on enlève là pour ouvrir le carton. Pour que ce soit comme ça. Voilà. Donc, on va là. Donc, je vais mettre ma facture sur le côté. C'est pas ça. J'ai pas commandé ça. Bon, j'ai ça dedans. Donc ça doit être les petits trucs qu'on met sur les ongles là. Je sais absolument pas m'en servir, donc pourquoi pas. J'essaierai et puis je vous dirai ce que j'en pense. C'est un petit cadeau je pense, parce que c'est sur le dessus. Donc là, je pense que c'est pas mal déjà. Pour le prix que j'ai payé, un petit cadeau comme ça. Donc ça se présente comme ça. Donc je m'attendais à ce que ce soit du papier bulle, mais au final... vous entendez si c'est du papier. Donc on va enlever tout ça. Hop. Voilà. Donc au fur et à mesure, je pense que je vais vous dire les prix en même temps de ce que je prends. Alors, en premier, ce que je prends, bah, vous devez bien que j'en ai racheté vu que j'ai pas fini mes couleurs. Donc je me suis racheté un nuancier. Le nuancier, il est à 1,166 €. Ce qui est plutôt pas mal hein, comme prix. Donc je pense que celui-ci, je vais prendre les tips qu'il me faut pour finir mes couleurs. Et le reste, je pense que je m'en servirai pour faire des nail art. Parce qu'avant, je faisais mes nail art sur un crayon papier avec une capsule en plastique dessus. Donc je pense que je vais refaire mes nail art au propre sur ça. Ce sera beaucoup plus joli, je pense. Peut-être que je vous ferai des vidéos dessus. C'est peut-être pas mal. Ensuite, on va prendre ce qui est le plus gros, n'est-ce pas? Donc je me suis pris des contons de cellulose. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne j'achèterai pas ce genre de produit là tant que je n'aurai pas fini mes produits Miley en lingette gel prep et wipe shine. Le problème c'est que ça part hyper vite. Pour une pause, je m'en sers de presque 20 lingettes. Alors que ça, je pense que je m'en servirai de moins, je pense. Donc oui, je vais finir mes lingettes, mais je pense pas que j'en rachèterai. Même si c'est vachement pratique pour débuter, ça reste quand même très light en fait. Et franchement, personnellement, je pense pas que j'en rachèterai. Après, c'est pratique, c'est pas cher, mais c'est pas folichon. Donc le rouleau là, c'est un rouleau de 250 coton de cellulose. Hein. Ils sont à 3 €. Et franchement, c'est dans une pochette avec un clips, avec un scotch dessus. Je trouve ça plutôt pas mal. Après, je vous avoue que je suis désolée, la tête est ouverte et un tracteur vient de passer. Hormis les papiers là, dans le carton, pas grand chose pour protéger quoi. Donc c'est un peu le seul problème que je dirais. Donc ça c'était à 3 €. Hop. Ensuite je me suis pris un bloc polissoir
étant donné que je suis la seule à me faire mes ongles, pour moi, je pense que ça sera suffisant. Sachant que j'en ai déjà 2 anciens qui sont là, mais assez usés. En sachant qu'il y en a un, c'est un 4 faces. Donc bon. Après, il a l'air assez rêche. Je pense qu'il me fera facile au moins 4 ou 5 poses avant que je recommande quelque chose, quoi. Donc le bloc polissoir, il était à 42 centimes. C'est pas cher. Ensuite, j'ai voulu essayer, vous vous doutez bien que j'ai pris des cotons de cellulose, donc j'ai aussi pris du cleaner. Donc j'ai pris un cleaner dégraissant à l'amande, à 100 ml pour le tester avant de l'acheter en grand s'il me convient. Le cleaner, il était à 3,25 € et franchement, j'aimerais bien essayer de sentir si ça sent quelque chose. Ça sent pas vraiment l'acétone, je dirais, l'amande, mais plutôt la pâte d'amande. Pas juste l'amande. En même temps, vous me direz, la pâte d'amande, ça sent l'amande. Mais bon. Après, ça sent vachement bon. J'aime pas trop les produits, en fait, qui sentent trop fort. Par exemple, si je vous prends mon dissolvant, le problème, c'est qu'il sent hyper fort et j'aime pas ça du tout. Donc, voilà. Donc ça, c'était à 3,25 €. Ensuite, vu que j'ai tendance à avoir les ongles assez fragilisés après une dépose, en sachant que après quand je travaille, je ne peux pas faire mes ongles, donc rien à voir sur mes ongles, je me suis acheté une base de semi-permanent et construction rosée avec protéines. Qui était à 3,50 €, donc c'est pas excessif. C'est un petit flacon de 5 ml. Bon, pour moi toute seule, je pense que ça ira. Le truc, il est vachement épais. Bon, rose, je vois pas trop où. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer quand même. Hop. Déjà, il fait pas le focus, ça va être génial. S'il fait pas le focus, je vous mettrai un... Ouais, il fait pas. Bon, c'est assez épais. Après, à voir, est-ce que ça fait vraiment avec de la protéine et ça renforce les ongles? Je verrai bien. Mais je pense qu'avant de m'en servir, je vais d'abord finir ma base classique là. Avant de m'en servir. Qui, au passage, n'est pas norme CE. Donc, ce n'est pas à utiliser en tant que professionnel. Mais, de ce que je sens, elle sent rien du tout. Comparé à celle que j'ai déjà. Celle-là sent quelque chose, celle-là ne sent rien. En sachant que celle-là, elle est une norme CE. Donc, franchement, si elle est vraiment bien pour les ongles et qu'elle est nourrie, je pense que je la rachèterai à ma prochaine commande. Si je recommande chez Ocibel. Et en dernier, de chez Ocibel, si je me trompe pas, il n'y a plus rien d'autre, oui. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de limes à ongles que je vous avais présenté. Notamment celle-ci avec des dessins comme ça et un grain comme ça que j'avais acheté à Action, si vous vous souvenez bien, dans mon ancien haul. Le problème, c'est que le grain est extra fin, donc pour ongles naturels. Donc pour des ongles en gel, c'est pas très pratique. Ensuite, en matière de lime, j'avais une lime banane comme ça. Enfin, j'en ai deux même. Qui sont de la marque Les Carnets d'Augustine. Le problème, c'est qu'elles sont assez usées. Donc de l'autre côté, du côté le plus grain, le plus fort, en fait, elles liment plus beaucoup, en fait, voire carrément plus du tout. Et elles ont commencé à se fissurer. Elles sont très fines, donc très fragiles. Vous allez voir. Vous voyez, ça se plie. Donc, elle limait très bien quand j'avais pas besoin de beaucoup limer le polygel ou le gel normal. Et quand il s'agissait de la mise en forme, c'était plus possible. Donc, je vais les garder pour vraiment les finir. Mais ça ira pas plus loin. Ensuite, je m'étais acheté ça en grande surface. C'est bien, mais pas pour des ongles en gel en fait. Le côté là, en fait, il est assez gras.
assez gros, mais pas assez pour des ongles en gel. Donc je pense que c'est du grain de 180, je pense. Et ensuite c'est plus en plus petit, donc je pense que ça doit finir par le plus petit grain qui existe, je pense, parce que là c'est quasiment lisse. Donc c'est bien, mais c'est pas top. Et en dernier, avec ma lampe que j'avais reçue, je vous avais présenté de Nails Papillon. J'avais reçu cette lime là. Donc au final, je sais le grain que c'est. C'est une lime à grain qui doit être 180, je pense. Parce que le grain n'est pas très épais. Elle lime bien. Le problème, c'est que vous voyez, c'est une lime noire. Donc elle fait des traces. Elle laisse des copeaux sur mes ongles. Et en plus de ça, mes ongles font des traits blancs. Et même si je prends mon pinceau comme ça et que je fais ça, il y a encore plein de traces en fait dessus. Et pour s'en servir, c'est pas tip top. Voilà. Donc du coup, pour remédier à ça, sur Ocibel, ils vendent des limes par lot de 10. Donc je me suis pris un lot de 10 lime banane en type zébra en 2001 en 180. Et le lot m'a coûté 3,84 €. Alors, à la base, ça devait me coûter presque 28 €. Mais sur Ocibel, ils font quelque chose qui est pas mal, je trouve. Je vais enlever ça. Je trouve qui est pas mal, c'est que sur leur site, en fait, une fois qu'on a fait une première commande, on a 150 points. La première commande, on a 150 points. Et après, il y a des points qui s'accumulent au fur et à mesure pour gagner des points sur son panier. Et en fait, à partir de 150 points, en fait, on peut utiliser les points sur son panier. En fait, il faut que ça soit un chiffre au minimum 10 points, au minimum 10 points pour que ça fonctionne. Et au total, j'avais 154 points sur mon panier, sur mon compte. Donc, ce que j'ai fait, 150 points, 154 points grâce à ma première commande sur les nouilles en Chine. Et au lieu que ça me revienne à presque 25,90 €, ça m'est revenu au total pour tout ce que je vous ai montré de chez Ocibel. Donc à savoir ça, 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 le bloc polissoir. Hop. Pour tout ça, j'en ai eu pour 22,29 €. Je ne trouve pas ça très excessif. Après, je pense qu'il y a d'autres sites qui doivent être presque pareils. Mais j'ai vu ce site sur la chaîne de MG Gaino Nails et elle n'en disait que du bien. Donc je me suis dit, je vais comparer les prix des différents sites que les protèges ongulaires utilisent pour savoir quel est moins cher mais quand même assez bien pour les ongles. Et elle expliquait dans une vidéo que en fait c'est mieux pour les personnes qui sont pour elles plutôt que d'acheter par exemple sur Indigo ou Nest Company, où pour moi c'est trop cher. J'ai pas les moyens et je vois pas l'intérêt de dépenser autant en sachant que c'est juste pour moi. Et là je vous avoue que mes limes, je vais m'en servir parce que je suis très contente, parce que je sais pas si vous allez voir. Et j'ai hâte en fait de recevoir ma prochaine ligne ponceuse parce que je suis un peu verte. Mais ma ponceuse là, elle m'a lâché. Problème, elle m'a lâché en pleine dépose. Résultat, j'ai une main qui est défaite, où il reste juste la couche qu'il faut laisser que je laisse pour pas que mes ongles s'abîment et cassent. Mais cette main-là, elle est coincée en fait. Ma lime à ongles, elle arrive dans 2-3 jours et je travaille 4 jours après. Donc j'ai franchement hâte de recevoir ma ponceuse. Donc je vous déconseille cette ponceuse, même s'il y a une norme SCE. Franchement, le problème qu'elle a, c'est qu'elle est coincée en fait. Soit elle tourne en continu sur la très lente, donc elle ne ponce rien du tout. Soit elle est coincée au max, et donc du coup, ça se voit plus. Mais quand j'ai déposé, quand ça s'est coincé, en fait, j'étais arrivée là.
et elle m'a coupé là. Donc du coup mes ongles là sont en train de pousser. Donc ce que je fais c'est que je coupe au fur et à mesure. Même si j'avoue j'ai franchement hâte de pouvoir tout enlever. Donc voilà. Donc ben c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo je pense que je vais vous présenter et vous dire mon avis sur mes color gel que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!